Donc voici un exercice de champ électrique dans lequel on se retrouve à devoir calculer l'intensité d'un champ électrique à un endroit où en fait il y a eu deux charges depuis le départ. Donc on a une charge Q1 qui est là, une charge Q2 qui est là. Et nous ce qu'on voudrait, c'est déterminer la valeur du champ électrique total à cet endroit-là. Comme ça, on pourra répondre au point B. Une fois qu'on aura trouvé la valeur du champ électrique, on se dira, tiens, si je place une charge de moins 5 millicoulombs, cette charge-là sera soumise à quelle force? Donc une force résultante totale, qui viendra des deux forces. Et cette force-là, elle ira dans quelle direction et surtout dans quel sens. Donc la première étape, peu importe la charge qu'on placera ici, c'est de déterminer quel est le champ électrique total qui règne là. Et donc à cet endroit-ci, on ressent un champ électrique qui provient de la charge Q1, mais on ressent aussi un champ électrique qui provient de la charge Q2. Donc il conviendra de les additionner, mais ces champs électriques sont des vecteurs, donc il faudra faire une addition vectorielle. Avant de commencer, c'est quand même bien de se poser la question, de se dire, tiens, dans quel sens ira le champ électrique qui provient de Q1 quand je suis ici? Q1, c'est une charge positive. On sait que les charges positives créent des champs électriques sortants. Donc quand je suis ici, je suis dans un champ électrique sortant qui provient de Q1, donc le vecteur E1, champ électrique E1, devra être dirigé dans ce sens-ci. Alors sa longueur, je ne la connais pas encore, il faudra que je la détermine. Mais E1, champ électrique sortant. Je sors de Q1 vers l'extérieur, à cet endroit-ci. La charge Q2 doit me créer un champ électrique entrant, puisque c'est une charge négative, moins 3 microcoulombs. Donc champ électrique entrant, donc ça veut dire qu'à partir d'ici, il doit y avoir un champ électrique qui va vers Q2. Ok, donc je vais l'appeler E2, champ électrique créé par E2. Par contre, sa longueur, je ne la connais pas non plus. Il faudra regarder qui est le plus long, E1 ou E2. Pour ça, il faut les calculer. Donc, je les calcule séparément. Je vais calculer en valeur absolue. E1, le cas électrique, fois la charge qui crée. La charge qui crée ce champ électrique là, c'est Q1. Et la distance D1 au carré. Alors c'est vrai que dans la consigne, j'avais pas dit. On va dire qu'un carré égale 1 mm. Et donc comme D1, j'aurai une distance de 1, 2, 3, 4 mm. Donc je calcule ça, c'est parti. Ok, donc pour ce champ électrique là, on a la constante électrique 9 fois 10 puissance 9. La première charge 6 microcoulombs, le symbole mu c'est des micros, 10 moins 6 c'est des millionièmes. La distance au carré 4 mm, 10 moins 3 mètres, je mets au carré. Et j'obtiens une valeur importante, souvent les champs électriques sont importants, 3,38 fois 10 puissance 9 newton par coulomb. Donc ça c'est en valeur absolue. J'aurais pu mettre, pour être bien précis, ceci. Maintenant je vais regarder la valeur de E2 en valeur absolue. Je vais avoir le même raisonnement. Voilà. Donc je reprends K électrique, Q2, D2 au carré. Q2 j'ai mis en valeur absolue, donc constante électrique. La deuxième charge, moins 3 microcoulombs, moins 3, 10, moins 6 coulombs, je mets en valeur absolue. La distance, il y a 1, 2, 3 mm, donc 3, 10, moins 3, puissance 2, au carré au dénominateur, et on a 3, 10 puissance 9 newton par coulomb. Donc, le champ électrique qui est le plus important ici, c'est le premier E1. Donc, il sera un peu plus long, effectivement, ici que E2. Et donc, le champ électrique total qu'on va avoir, c'est un vecteur, et ce sera la somme vectorielle de E1 plus E2. Comment est-ce que je vais trouver sa longueur? Sûrement pas en faisant 3, 38, 10 puissance 9 plus 3 fois 10 puissance 9. Ce ne sont pas des vecteurs qui sont alignés. Si je veux trouver la longueur du vecteur total, je dois m'amuser à faire une somme vectorielle avec la règle du parallélogramme. Donc je dois calculer le E total ici, le champ électrique total.
qui sera dans cette direction-là, dans ce sens-là. Sa longueur, comment est-ce que je vais calculer ça? Peut-être faire appel à notre petit ami Pythagore. La norme du vecteur E total au carré, ce sera la longueur de E1 au carré plus la longueur de E2 au carré. Donc pour faire plus simple, E total en valeur absolue, ce sera la racine carrée de E1 carré plus E2 carré. Et donc, si je calcule ça ici tranquillement, je vais avoir que je dois encore multiplier par 10 puissance 9, donc mon E total, ce sera 4,52 fois 10 puissance 9 newton par coulomb. Ok, super. Et donc ce champ électrique là, à cette longueur là, je donne juste son intensité, hein. Si je veux savoir son sens et sa direction, je me rapporte au schéma qui est ici. Donc ça veut dire que si je mets une charge positive ici, elle subira une force dans ce sens-là, puisque F c'est un multiple de E. Si je mets une charge négative, elle ira plutôt dans ce sens-là, mais selon cette direction-là. Et la force, l'intensité de la force, si je veux répondre au point B, hein, la force totale subie par la charge, je vais juste multiplier la charge qui est placée dans le champ électrique total. Et donc c'est ça qui est intéressant, je ne vais plus recalculer la force 1 plus la force 2, le champ électrique a été déterminé, maintenant je n'ai plus qu'à remplacer par la valeur de la charge. On avait dit une charge de 5 millicoulomb, moins 5 millicoulomb. Donc, moins 5 fois 10 moins 3, donc moins 5 millicoulomb fois mon champ électrique total. Et j'ai une force de moins 2,26 fois 10 puissance 7 newtons. Donc c'est une force énorme. Pourquoi? Parce qu'en fait la charge qu'on a placée ici, c'est une très très grosse charge. Et les distances sont pas très grandes. Donc souvent on vous demandera les forces plutôt en valeur absolue, hein, puisque ce qui nous intéresse c'est d'avoir eu le schéma ici, d'avoir su déterminer sur le schéma la direction et le sens, et puis l'intensité de la force qu'on peut obtenir comme ça. Voilà, bon maintenant vous allez pouvoir répondre à la question posée dans le questionnaire, qui est un exercice similaire à ça. Essayez de revoir les étapes. Moi je pense que l'étape la plus compliquée c'est de savoir dans quel sens sera E2 et E1, faire le schéma de E total, après avoir calculé les longueurs de chaque vecteur. Et puis ici, la somme, surtout ne jamais additionner les longueurs entre elles. C'est une somme de vecteurs qui sont perpendiculaires. Il faut absolument passer par Pythagore pour avoir le champ électrique total. Bon travail!